Aujourd'hui, vous avez choisi de présenter à Christian cette vie dans une autre dimension, sur une autre planète probablement. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous lui avez montré cette vie? En fait, il sait très bien qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Et il a beaucoup, en fait, il a déjà beaucoup connu d'autres plans, d'autres civilisations. D'accord, très bien. Est-ce que Christian avait une mission sur Terre pour aider les personnes sur Terre? Oui, c'est ça, mais il n'a pas su l'avoir. Il cherche toujours. C'est la confiance qui manque et tout. Et il a été détourné tout le temps aussi. Mais c'est pas que de sa faute. Par qui il a été détourné? Il y a toute une espèce de... Il y a des êtres ou il y a une espèce de consensus qui veut pas qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Est-ce que vous pouvez l'aider justement à mener à bien cette mission et à éviter les obstacles? Oui, mais il sait très bien que pour éviter les obstacles, il doit avoir des pratiques et il doit faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels conseils vous pouvez lui donner? Aller à l'intérieur, aller à la source, à la base, et contacter beaucoup plus profond, ne pas rester en surface. Dans ces endroits où on est très attaqué et vulnérable. D'accord, très bien. Quand vous parlez d'attaque, justement, Christian m'a fait part d'un rêve éveillé qu'il a fait à l'âge de 6 ou 7 ans. Une grande boule noire qui l'absorbait. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus concernant ce rêve? Est-ce qu'il s'agissait d'une attaque? Oui, c'était pour l'annihiler complètement. C'était pour empêcher toute possibilité. C'était pour arrêter tout, pour l'arrêter. Mais cette attaque n'a pas réussi. Christian a réussi à être plus fort que l'attaque. Oui, parce qu'il a été aidé, mais tout seul il pouvait rien faire. Par qui il a été aidé? Il a été aidé par toutes les présences, par toutes les entités qui constituaient sa vie d'avant, en fait, qui le suivaient et qui étaient là toujours, mais tant qu'il s'en rendent compte. Est-ce que ces présences sont toujours là, avec lui? Oui, parfois, même très souvent maintenant, parce que ça devient très difficile, que ça devient même dangereux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger de ces attaques? Il faut sortir des comportements et des actions qui ne conviennent pas, et des êtres qui ne conviennent pas. Il faut faire absolument il faut faire des choses dans le sens de l'aide et de la guérison.
pour les autres. Alors justement, Christian me parlait notamment de la musique, où il a de plus en plus de mal à faire cette activité d'animation de soirée, justement parce que ça ne lui parle plus. Est-ce qu'il doit arrêter ce genre d'animation? Oui, oui, mais la musique sera différente. Il y a une autre musique qui est déjà là, mais elle a du mal à sortir. Qui va se développer? Oui, mais c'est déjà là, ça sort déjà, mais c'est difficile parce que avec tout le passé de cette musique obligatoire pour survivre, ça a été occulté, la porte a été fermée, mais il y a des sons qui sont là, qui demandent qu'à venir, dans un but surtout d'aide aussi, et de guérison. Quand vous parlez de son, est-ce que ça peut être l'activité qu'il a avec l'hypnothérapeute, les sons d'un point de vue plus thérapeutique? Non, c'est plus personnel. D'accord. Non, il y a quelque chose de plus profond, d'assez immense, mais pour l'instant, c'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à débloquer cette musique? Est-ce que vous pouvez l'aider aujourd'hui à débloquer des peurs peut-être ou des doutes? C'est le silence, c'est la méditation, c'est toutes ces pratiques, c'est le contraire de la foule, c'est la retraite, quoi. La retraite, mais pas forcément la retraite. Se recentrer sur soi. La retraite intérieure, oui, c'est un travail encore plus subtil qui doit se faire. D'accord. C'est les soins aussi dans les nouvelles thérapies. C'est déjà mettre un pied là-dedans et travailler même sans clientèle, tout ça, mais faire le maximum tous les jours. D'accord, très bien. Les animaux, les êtres humains, les plantes, tout ça. Tout a besoin en fait. Et la terre surtout. Aujourd'hui, Christian me disait qu'il avait l'impression d'être à un moment un peu charnière de sa vie, où il avait justement un choix à faire. Est-ce que vous me confirmez cela, qu'on est à un moment charnière de sa vie? Oui, c'est un moment dangereux. D'accord. Ça se passera bien apparemment, mais ça c'est dangereux parce qu'il y a une énorme fatigue, il y a une lassitude, un abandon, presque l'abandon. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à garder la foi, à garder le cap? Il y a des êtres qui sont placés autour. Il y a des nouveaux êtres. Il y a un être tout proche qui est placé. Qui est cet être? C'est l'ami, c'est son ami. Est-ce que l'être Guaranès de Colombini, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là? Oui, ça fait partie de la multitude des êtres qui aident. Il y en a des millions comme ça. Il a capté celui-là parce qu'il était plus proche comme ça. Et il est toujours avec lui à chaque instant? Pas toujours, non. Quand il a besoin? Oui, mais c'est pas forcé que ce soit toujours cet être-là. D'accord. Il y en aura d'autres, il y en a déjà beaucoup d'autres, mais il doit développer une vision beaucoup plus subtile. Il n'a jamais travaillé ça, il faut qu'il le fasse. Il y a tout un travail à faire avec ça. Et est-ce que Christian peut les contacter, peut les appeler s'il a besoin? Il faut justement qu'il les appelle. Est-ce qu'il sait le faire? Il ne sait pas le faire. Il sait pas, il croit pas que ça marche comme ça. Comment il peut faire alors? Il faut qu'il fasse quand même. Il faut qu'il fasse. Il a commencé, mais il faut qu'il fasse. Il fasse confiance. Il faut qu'il ait plus de.
il faut qu'il y croie sans en voir pour l'instant. Il faut qu'il passe par-dessus ses doutes. Voilà, les doutes sont là, mais ils sont utiles aussi, parce que c'est comme un moteur, on va dire. Ça lui permet de rester vigilant, peut-être, face Oui, voilà, aux surtout attaques. de ne pas tomber dans des choses fausses et des chemins quoi, qui ne sont pas les bons. Et c'est comme un garde-fou, mais qui est difficile quand même, parce que ça fait souffrir. Comme une prison, quoi, en quelque sorte. Justement, Christian m'a expliqué que depuis toujours, depuis sa plus tendre enfance, il a l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas vraiment vivre sa vie, et il a aussi l'impression que tout ce qui nous entoure est un décor, est une illusion. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a cette impression-là et comment il pourrait apaiser cette sensation? Ben parce que c'est vraiment une illusion, donc c'est vrai que là, pour ça, il voit clair. D'accord. Et quand tu as apaisé tout ça, c'est aussi de pas trop non plus, pas trop aller dans ce sens, quoi. Faire attention, être vigilant, ne pas se laisser emporter dans cette illusion, en fin de compte. Il faut arriver à se comporter dans cette illusion, mais tout en sachant que c'est une illusion, mais c'est très difficile en fait. C'est pour ça que l'aide est nécessaire. Est-ce que le temps est une illusion également? Oui, bien sûr, c'est la plus grande illusion. L'espace aussi. L'espace aussi. Oui, c'est pareil, c'est le temps, c'est la même chose en fait, mais c'est pas vraiment une illusion. Le terme illusion n'est pas tout à fait juste, c'est une construction, on va dire. Qui a été faite par qui? C'est fait par des êtres, pas des êtres, mais des collectifs, comme ça, c'est comme des civilisations comme ça qui construisent pour le mieux, mais des fois ça déraille. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'indiquer maintenant le rôle que va avoir, alors appelons-la Christine, alors Christine ou Francine, que le rôle que va avoir Christine dans la vie de Christian? Ben maintenant elle est là, de toute façon c'est comme ça. C'était ce qui devait être. Le rôle c'est évidemment l'aide, mais c'est surtout une aide mutuelle, ce sera réciproque aussi. Ce sera un fonctionnement qui sera décuplé, le fait d'être ensemble. Déjà c'est la même direction. C'est la même direction, mais il y a une aide nécessaire. Et Christine a des perceptions qu'il n'a pas. Il y a des possibilités d'aide. Donc ils vont pouvoir aller plus loin à deux, c'est ça? Aider plus de personnes. Oui, c'est ça. Christine aussi, elle est là pour aider. Elle a toujours fait ça parce qu'elle le sent, mais elle en fait trop. Elle en fait trop, elle doit se focaliser plutôt sur le travail à deux pour l'instant. D'accord. Est-ce que Christian et Christine se sont déjà rencontrés auparavant? Est-ce qu'ils ont un passé karmique? Oui, bien sûr. Est-ce que ce passé est plutôt positif ou est-ce qu'il y a des choses à régler? Non, c'est positif. C'est plutôt positif. Il n'y a pas de karma à régler avec. Ce ne sera pas facile forcément. Ce ne sera pas toujours facile non plus parce qu'il y a deux personnalités, forcément deux personnalités aussi différentes. Mais
Leur mission est d'être à deux et d'aider les autres, si je comprends bien. Oui, ça c'est clair, c'est déjà fait, ça se fait déjà depuis qu'ils se sont rencontrés. Ils s'aidaient déjà avant d'être ensemble. D'accord. Mais le principal, c'est pas la notion de couple telle qu'elle est connue sur Terre. C'est plus que ça, c'est pas ça les buts. C'est plutôt une notion de... On peut appeler ça âme sœur ou flamme jumelle, comment on pourrait... Oh, c'est plus que ça, c'est un vrai couple, c'est sûr, mais c'est plus que ça doit aller bien plus loin. C'est un amour inconditionnel, c'est... Oui, c'est ça, c'est plus que ça, c'est une nouvelle entité à fin de compte. D'accord. Eux deux, vous voulez dire créer une nouvelle entité. Une entité nouvelle, d'accord. Comme ça, mais en gardant chacun son autonomie, bien sûr. Mais ça va changer beaucoup. Même à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Ça va aller très vite. Là, ça pouvait pas bouger là, jusqu'à présent. C'était dangereux. On le redit tout le temps parce que c'est très dangereux. Surtout pour lui, quoi. Et maintenant, c'est plus sûr? Là, ça va se calmer. Ouais. Ça va aller, mais il y a surtout des forces à retrouver, quoi, et vraiment à se reposer. Mais pas se reposer plus que pas en dormant, quoi. Pas physiquement. Voilà, si dormir bien sûr, mais pas en repos. Et une infusion d'énergie nouvelle, quoi, qui se passe déjà en soignant. Mais... Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez l'aider là-dessus? Parce que je sais que Christian a du mal à dormir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? On fait déjà beaucoup, mais c'est pas ça, c'est normal, quoi. Tout le corps et toute la structure subtile se transforme trop vite. Donc c'est très difficile. On ne peut pas faire plus. Mais déjà, je pense que ça va le rassurer de savoir que vous êtes là et que vous agissez, que vous le soutenez. Oui, s'il voyait tout ce qu'il y avait autour, il serait tranquille. Il n'aurait plus de doute. Mais ça va venir. Normalement, avec l'aide de Christine, il va voir de plus en plus, et elle aussi. D'accord. Il faut arrêter les trucs, ce qui retarde, quoi. Les substances, les machins, les tabacs, les alcools, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Même à dose infinitésimale, c'est pas bon. Vous pouvez l'aider à arrêter tout ça, justement? Oui, bien sûr. On doit s'aider pour ça. La volonté est là pour chacun de le faire. Mais on n'y arrive pas. Jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Ah, on n'y arrive pas complètement. Et là, ça va se faire. Là, ça va se faire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est la chute. Vous pouvez lui donner un coup de pouce, justement, pour qu'il ait cette volonté. Oui, bien sûr. Là, c'est ce qui est en train de se faire. D'accord. C'est ce qui s'est fait par l'apprentissage de cette nouvelle technique qui est très puissante. Personne ne peut imaginer à quel point elle est puissante. Sauf peut-être les personnes. Vous parlez de la méthode Enelf, c'est ça? Oui, cette technique. Elle est pas humaine, quoi. C'est pas quelque chose qui n'a rien de commun pour l'instant. C'est pas connu, mais c'est pas du tout. C'est entre c'est là, mais c'est pas là non plus, quoi. C'est très 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 fort, et très peu de gens vont la pratiquer, très peu de gens vont être soignés par aussi. En fait, très peu, il y en aura de plus en plus, mais ce sera pas énorme, quoi. Et les êtres qui seront soignés soigneront à leur tour, et ce sera très très puissant par le petit nombre. D'accord. C'est pas une question de nombre. Donc il est sur la bonne voie. Oui, là c'est exactement ce qu'il avait senti de toute façon. Mais bon, il a senti parce qu'il a été aidé pour ça. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réticence au moment de l'apprentissage. Il n'y avait pas d'argent, tout a été mis pour qu'il ne le fasse pas. Il y avait tout se mettait à travers. Qui a mis ces obstacles? Toujours les forces adverses qui veulent pas qu'il y ait de l'aide. Ils veulent continuer à
maintenir les gens dans l'endormissement et dans l'ignorance et tout. Et aider des gens. Par cette méthode NL, ça veut dire les éveiller, même s'ils viennent pour des problèmes soi-disant physiques. Ils vont être forcément éveillés à travers ça, à des niveaux différents. D'accord. Donc il doit prendre confiance en lui. Et justement, Christian me parlait d'un autre problème, la culpabilité. C'est vrai qu'il porte cette culpabilité, il se sent coupable, notamment concernant les relations qu'il peut avoir avec son ex-femme et ses filles. Est-ce que vous pouvez l'aider sur ce plan-là, à se débarrasser de cette culpabilité? Oui, ça va disparaître tout seul maintenant. Parce qu'avec cette nouvelle vie, le fait de, ça se verra qu'il est différent. Et ces personnes vont se comporter différemment forcément. Elles verront bien qu'un être il évolue. Vous parlez de son ex-femme et de ses filles? Oui. Oui. Oui, surtout, bien sûr. C'est ça le nœud du problème quand même. Et comme il y a un certain éveil chez elles aussi, une intelligence, elles se rendront compte, malgré leurs obstructions, que c'est un être qui évolue assez fort et dans le bon sens. Dans le même sens qu'elle, finalement. Oui, même si on parle de méthodes différentes, on va dans le même sens. Oui, il y aura une ouverture forcément, parce que c'est pas possible de rester fermé comme ça dans une telle voie. Mais pour l'instant c'est comme ça, c'est pareil, sur elle c'est une espèce de chape aussi. Oui. Et voilà, ça va s'arranger. Mais là il n'y a rien à faire, il ne peut rien faire pour ça, là il faut rien faire justement. Il faut attendre que ça se fasse. Il faut faire juste, pour l'instant, le travail c'est le travail sur soi. Sur lui, d'accord. Le travail sur soi et sur les autres bien sûr, mais pas la famille, surtout pas. Justement, en parlant de famille, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la relation qu'il a avec sa mère et notamment avec son frère qui est décédé 10 ans avant lui, Michel? Est-ce que là-dessus, il y a aussi de la culpabilité, en quelque sorte? Oui, mais là, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème, de relation avec ça. Cet être-là fait son chemin aussi, mais il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de... Il ne faut pas chercher de lien avec. D'accord. Donc Michel est venu et est reparti et il continue son chemin. Oui, il n'y a pas de relation avec cette incarnation actuelle. Bon, c'est une bonne chose déjà, il n'y a pas d'obstacle de ce côté-là. Oui, c'est beaucoup plus ouvert en fait que ce qu'il croit. Mais il y a cette tendance, il y a une tendance mentale négative, on va dire. D'accord. C'est ça qu'il faut travailler surtout. C'est peu de choses, mais voilà, ça suffit pour empêcher. Rester positif et faire des choses positives. Oui, c'est ce qui est fait, mais avec un fond toujours de doute et de négativité, et toujours de penser un petit peu désespéré, voilà, un peu de désespérance, parce que il y a une conscience aussi de ce qui se passe autour, quoi, que c'est pas tout beau. Oui. Donc loin de là même, qu'il y a quelque chose qu'il y a des choses énormes cachées qu'il ne peut pas voir pour l'instant. Est-ce que les problèmes de Christian au cervical, qui sont bloqués, est-ce que tout ça est peut-être lié à ses doutes, à sa culpabilité? Oui, c'est lié, mais c'est pour réveiller en fait. C'est un message que vous lui envoyez? Oui, si tout allait bien, si le corps allait bien, si tout allait bien, il ne faudrait plus rien. Est-ce que vous pouvez l'aider par rapport à ses douleurs? Oui, ça aussi, ça va s'arranger tout seul. Pas vraiment de cause, on ne trouvera pas de cause. La médecine ne trouvera pas de cause à ça. Donc vous me confirmez que c'est inutile qu'il aille voir son ostéopathe ou son kiné? Oui, ça sert absolument à rien. Un travail de Christine sera tout à fait à sa place.
Ça agira vraiment. Très bien. Un simple travail comme elle le sentira. Et ça, c'est ça le vrai travail. Ou bien les proches qui pratiquent les méthodes de guérison subtiles, Oui, les collègues qui travaillent dans ce même sas, c'est comme ça qu'il faut travailler avec ces énergies. d'accord, très Ça ne bien. veut pas dire qu'il faut fuir le domaine médical parce qu'on peut avoir besoin, bien sûr. Mais c'est pas ça, ça va pas ça, c'est pas ça du tout. C'est même très très négatif. Le domaine médical, il n'est pas là pour aider les êtres humains, il est là pour les influencer un peu plus. Oui, au niveau médicaments. Oui, tout est planifié de toute façon pour ça. C'est un plan dont les médecins font partie, les médicaments bien sûr, les substances. Sous un couvert d'aide et de guérison, c'est juste pour éteindre un peu plus les gens. Donc quel est votre conseil? D'éviter un maximum tout ce qui est substance chimique? Oui, voilà, c'est ça. Et tout ce qui est chimique, se rapprocher du naturel. De la nature. Naturel, alimentation, même alimentation très, comment on va dire, très très légère, très peu d'alimentation. C'est pas nécessaire. Très simple, très. Oui, en quantité. Des aliments simples. Des aliments simples, la quantité, l'origine, tout ça, il faut plancher là-dessus. Il me serait même tout à fait possible de ne pas manger du tout. Et voilà, c'est une chose possible. C'est peut-être pas une nécessité absolue, mais la chose est possible. Et ça pourrait permettre d'avancer très très vite. Est-ce que l'alimentation qu'on a dans notre société nous bloque au niveau du mental, nous empêche d'avancer? Oui, ça aussi, c'est fabriqué pour ça. Tout ce qui est industriel, tous les produits industriels sont fabriqués dans cette intention. D'accord. Il en est de même, j'imagine, pour tout ce qui est tabac, comme vous avez dit, alcool, tout ce qui provoque des addictions. Oui, voilà, les addictions. Pas toujours ce qu'on croit, parce qu'il peut y avoir certaines herbes qui sont très mal vues, qui peuvent, à dose vraiment calculée, être très très bonnes au contraire. Mm-hmm. Et des plantes dites hallucinogènes bien employées peuvent provoquer un éveil, mais il ne faut pas trop que ça tombe dans le domaine de l'hallucinogène et de la drogue. Oui, vous parlez de tout ce qui peut se rapprocher du chamanisme, par exemple. Voilà, ouais, là ce sont des voies qui sont pures et pas du tout dans l'asservissement des autres, c'est pour les éveiller au contraire. Oui, tout à fait. Est-ce que ces pratiques, vous les conseillez? Non, pas vraiment. D'accord. C'est pas ça, enfin pas pour lui en tout cas. D'accord. Non, ce serait plutôt des pratiques, c'est pas le mot virtuel, mais des pratiques subtiles, en dehors de toute substance, en dehors de tout ça. C'est pas le mental, c'est pas l'intellect, c'est plutôt l'esprit à un niveau très très raffiné. D'accord. C'est un autre fonctionnement qui va bien au-delà du corps et des cellules, et de la constitution du corps, enfin de ce qu'on croit être la constitution du corps, qui n'existe pas vraiment. C'est la partie invisible, on va dire, subtile. Oui, voilà. C'est-à-dire, ce que l'on voit en fait n'existe pas, mais la partie subtile existe vraiment, elle, mais on la voit pas. Mais on la voit pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui Christian peut se protéger, justement, peut avancer, il peut toujours se protéger? Est-ce qu'il y a des méthodes qu'il peut utiliser donc, pour être protégé à tout moment? Il suffit d'être toujours centré, il suffit de penser au cœur, c'est le cœur qui est important. D'accord, le cœur. Il faut descendre dans le cœur et établir sa place là. On peut imaginer le cœur physique, mais c'est plus que ça.
Au niveau du corps, ça peut être l'emplacement du cœur, mais c'est le cœur, spirituel, ou c'est un cœur très 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 subtil. C'est le cœur de toute chose en fait. Qui diffuse, oui, l'énergie d'amour, c'est ça? Ça diffuse l'énergie, ça diffuse surtout la vérité. D'accord. Parce que l'intellect et le mental diffusent parfois la vérité, mais souvent elle la déforme. Mais le mental est nécessaire pour fonctionner dans ce corps. Mais il ne faudrait pas passer par le mental en premier, il faut passer par le cœur en premier, et c'est le mental qui doit après agir d'après le conseil du cœur. D'accord. C'est ce qui se passe, toujours. C'est toujours le cœur qui capte en premier, il est immédiatement détourné par le mental. Oui, le mental toujours essaie de contrôler et de... C'est ça, c'est sa fonction. Comme le mental est à la solde un petit peu des autres, le mental est récupéré, mais le corps, ils ne peuvent pas le récupérer. Et oui. Comment justement on peut apaiser ce mental? Comment Christian peut mettre ce mental un petit peu en sourdine pour qu'il le laisse un peu tranquille? Oui, il le sait très bien parce que les pratiques qu'il a sont très bonnes. D'accord. Mais il n'arrive pas, à ce moment, c'est une période tellement difficile avec les souffrances physiques et puis toutes ces choses difficiles, la fatigue et tout ça. Donc ces pratiques battent un peu de l'aile, mais il faut y passer plus de ce temps terrestre là, qui, pour l'instant, on est dedans, donc il faut passer plus de temps là-dedans. C'est nécessaire, c'est pas une fuite, c'est une nécessité absolue, et c'est pas que pour lui, c'est pour les autres. Sans ça, il n'y a pas de rétablissement possible. Il n'y aura pas d'avancée possible. Donc il faut que tout le monde consacre plus de temps à ces pratiques. Oui, Christine aussi, mais à sa façon. C'est pas du tout la même façon. C'est un être très différent, c'est une femme, c'est pas pareil du tout. Elle aura ses trucs à elle, mais elle doit aussi mettre l'attention là-dessus, parce qu'elle a laissé ça trop de côté aussi. Chacun doit trouver la pratique qui lui convient. Oui, c'est ça. Chacun doit trouver. C'est des choses très simples, c'est pas compliqué. Il ne faut pas rentrer dans les complications, des rituels, des choses. Ça, c'est fini, quoi. C'était valable dans un passé qui est révolu maintenant. La vérité perce de plus en plus, mais c'est très simple. Et ça doit être très facile. Il ne faut pas chercher des choses compliquées. Ça veut dire que les choses sont plus accessibles aujourd'hui qu'il fut un temps? Elles sont toutes là, mais elles sont toutes là, elles sont données à tout le monde, mais très peu les voient et très peu les acceptent. Beaucoup en rigolent. Et voilà. Et ça vient petit à petit. Certaines doivent avoir des chocs assez violents pour s'en apercevoir, d'autres arrivent à maturité doucement, d'autres sont pris en charge, d'autres sont aidés. Il y a des millions de façons d'aider. Il y a des plans, il y a beaucoup de plans qui aident à différents niveaux. Des plans qui sont imperceptibles, mais que l'on sent intuitivement, mais ces plans-là sont toujours là. Et heureusement, sinon tout ce qui est terrestre, ce qu'on croit être terrestre, serait déjà parti en fumée. Justement, on va dire la mission, mais l'objectif de Christian va être d'aider les personnes à se révéler, à un peu trouver ce chemin spirituel. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça va être d'apporter une espèce d'éveil comme ça, et sans vouloir vraiment éveiller, sans doctrine, sans rien de tout ça. C'est juste c'est une aide presque imperceptible, à travers les soins, bien sûr. Mais leur montrer la voie plutôt que les... Oui, mais ça se fait comme ça. Ce serait presque une présence, simplement, ça suffit. Il suffit d'être auprès des gens qui ont besoin, voilà. Et de faire des choses simples. D'accord. Il ne s'agit pas de monter des mouvements, de commencer à faire des enseignements. Tout ça, ça fait partie du passé. Il y en a trop. Ça fait perdre les gens, finalement. Trop de doctrines. Il y a trop de doctrines, ça fait perdre les gens. Les doctrines perdent de leur force. Elles se transforment.
elles sont récupérées par des entités dangereuses et ce qui était bien à la base devient un danger pour la planète. Ces entités dangereuses, donc vous voulez dire elles sont là et elles s'apprêtent à attaquer toutes les personnes. Comment est-ce que ça se passe? Ah oui, elles attaquent tout le temps. Et certaines sont attaquées, certaines meurent, elles peuvent mourir de ça. Et si on ne meurt pas, quelles sont les causes, enfin les conséquences de ces attaques? C'est de tomber dans des plans très négatifs, de tomber dans des addictions, d'être pris par des entités, après de laisser des ouvertures, d'ouvrir de plus en plus la porte à des entités qui vont commencer à prendre le commandement et à faire des choses horribles. Donc la protection, c'est de se concentrer sur le cœur, si j'ai bien compris. Pas se concentrer, mais pas de choses genre concentration qui demandent des efforts justement qui peuvent détourner. Il ne faut pas se concentrer, il faut se comporter différemment maintenant. Il faut trouver une autre moyen de fonctionner. Il faut rentrer dans l'autre fonctionnement. En fait. L'autre fonctionnement, c'est déjà là en partie, mais il faut se glisser dedans. En fait. D'accord. Vie plus simple, on parlait d'alimentation, de comportement aussi. Oui, tout ça c'est dans les détails terrestres, mais c'est plus que ça. Si on se glisse dans le fonctionnement, après tout ça, ça en découle automatiquement. Il est forcé que quand on est dans un fonctionnement lumineux et supralumineux, on va dire, on peut pas se nourrir d'être vivant. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut aussi commencer par des choses terrestres parfois pour... Oui. On est sur Terre, donc c'est normal, bien sûr. Mais les choses après viennent naturellement. D'accord. Il n'y a pas à forcer à avoir une alimentation non carnée ou des choses comme ça. Si parfois le besoin est là, ben voilà. Oui. Mais ça se réglera tout seul. De façon simple et naturelle. Oui. D'accord. Oui, mais c'est obligatoire parce que les différents corps, s'il doit y avoir une élévation, les substances lourdes peuvent pas aider. Quoi. Oui. Elles vont plutôt plomber les personnes. Quand on dit substances lourdes, ça passe forcément dans la nourriture. C'est des sons discordants, de la musique, de la musique très très violente, ou des films qui rabaissent, des choses qui rabaissent les êtres humains, la sexualité qui dégrade, tout ça. Tout ce qui peut rabaisser. Tout ce qui n'apporte pas de bonheur finalement. Oui, c'est de la nourriture, tout ça, qu'on envoie aux humains. On les repaie de ces nourritures et ils pensent qu'il n'y a que ça. Alors ils prennent. La télévision, par contre. Pour les maintenir. Oui. La télévision, c'est un vecteur terrible de ces choses-là. C'est très très caché, c'est anodin, mais il n'y a pas une seconde de télévision qui n'ait pas un impact négatif sur les êtres. Ne serait-ce que par les radiations, déjà même au-delà des programmes. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui un conseil à Christian de façon générale pour qu'il mène au mieux sa vie et qu'il soit le plus heureux possible? En fait, il sait déjà tout ce qu'il faut savoir. Il faut le mettre en pratique simplement. Et il faut faire absolument confiance à Christine. Et il faut qu'il s'entraide. Tout est là, c'est le noyau central déjà. C'est le cas pour beaucoup, ce serait le cas pour beaucoup. Peu ont la chance finalement de faire cette jonction. Cette rencontre, Cette rencontre, oui, voilà. C'est assez. C'est difficile et c'est empêché. Donc, beaucoup y devraient, mais on empêche ça. On a tous une personne comme ça
Pas forcément. Il y a des êtres qui peuvent être seuls et qui sont entièrement autonomes, Mhm. et qui n'ont pas besoin non, de ça. Mais certains ont besoin de Oui. leur double. Certains ont besoin, oui, parce que peut-être qu'ils ont une certaine faiblesse et que seul ça ne va pas. Faut s'unir à une autre. Mais c'est pas forcément avec une idée de couple, ça peut être une union Non, c'est ça. amicale, ça peut être. Oui, voilà, ça peut être amical. Mais c'est très difficile, des unions amicales comme ça, de gens qui vont s'entraider. Ouais. Donc là, le couple est nécessaire. Parce que c'est très fort. Ouais, donc le couple, ça soude déjà. Bon, voilà, mais c'est pas le couple ordinaire avec tout ce que ça implique Oui, au niveau des relations et tout ça, du physique et tout, qui est le plus important. Ça a sa part, mais ça doit pas dominer, quoi. Oui, et puis ça, c'est la vision du couple que nous a donné la société aussi. Oui, voilà. C'est presque une obligation, voilà. Il faut être conforme, et si on ne se comporte pas comme ça, on n'est pas normal. Donc il faut jouer le jeu, même. Beaucoup de gens n'ont pas du tout envie de se comporter comme ça. Bien sûr. Elles sentent que c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est pas ça la vie, le couple, c'est toute autre chose, mais elles savent pas. Il y a une vague intuition et elles n'ont pas cette aide ou peut-être pas assez de détermination aussi pour aller au-delà de ça. C'est finalement les personnes qui ont le plus on va dire de soutien, de chance dans la vie au point de vue matériel, qui vivent bien, tout ça, qui finalement sont éloignés de la vérité parce que comme tout va bien, ils ne font pas d'efforts. Et oui. Alors que les gens qui ont des épreuves, ils sont bien obligés de se rapprocher. Et puis ceux qui ont beaucoup de moyens, ils sont encore plus dans l'illusion finalement. Ils se contentent, ils arrivent à y croire bien, oui, bien sûr. Ils arrivent à croire à cette illusion, et puis ça va bien, ça tourne bien, il n'y a aucune raison de sortir de là. Donc vous voulez dire que les obstacles sont finalement une chance pour s'éveiller? Pour certaines personnes, c'est presque nécessaire, oui. Mais c'est pas dans un but de faire souffrir, c'est dans un but d'éveiller juste. Mais c'est jamais au-delà des possibilités de la personne. C'est jamais des souffrances insupportables au point de... Oui. À ce point, mais c'est très difficile des fois, oui. Et les souffrances psychiques sont les plus difficiles. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces informations. Je crois que Christian sera ravi de recevoir tout ceci. Maintenant, je demande à la conscience supérieure